Hello les amis, bienvenue chez Family Flo, 5e semaine au potager gratos. On va aller tout de suite faire un petit tour au potager, je vais rejoindre Parina. Et là on a bien avancé mais pas tout à fait sur le potager, en fait on s'est surtout occupé de l'infrastructure autour. Parina a fait pas mal de choses mais elle va vous expliquer ça après. Et moi je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Là je suis en train de réinstaller, donc j'ai débarrassé tout le bordel qu'il y avait ici. Ensuite tout l'espace des poules que je vais vous montrer juste après. Donc ici dans l'idée c'est de faire avec cet établi de faire un petit coin pour faire tous les semis. J'ai déplacé la réserve d'eau, donc là ça c'est une 500 litres, quand j'aurai mieux j'installerai mieux, pour l'instant je vais faire ça. Là-haut bien sûr l'évacuation ici qu'il va falloir que je rejoigne sur le remplissage. Et puis ce que j'aimerais en fait c'est jumeler, puisqu'ici en fait on n'a pas de récupération d'eau sur cette toiture et ni sur le pan qui est là-haut. Donc du coup c'est de tout rejoindre et puis de venir remplir ça aussi, ça nous fera un petit peu plus d'abondance en eau. Et puis là-bas, gros boulot de ce côté, c'est je me suis lancé là-dedans. Et là en fait l'idée c'est de décaisser toute cette partie là parce que j'ai commencé à sonder, à gratter un peu les sols et il s'avère qu'en fait c'est rempli de gravats. Du coup je vais enlever tout ça. Ici on a un arbre mort aussi qu'il faut enlever. Ça permettra en fait d'avoir une zone qui est plate. Bien sûr enlever toute cette partie là, ranger tout ce qui est pot et tout ce qui nous sert pour les semis de l'autre côté. Et voilà, comme on dit, l'organisation c'est la base. Salut à tous. Bon, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tour de potager. Je vais vous montrer ce que j'ai planté récemment. En revenant de chez Michael Cam, l'hypnotiseur, il nous a donné des salades qui étaient un petit peu mal en point et puis il nous a dit tiens, plantez-les, vous verrez, ça reprend. Alors là on en a de différentes sortes. Je pense que ça c'est de la Batavia, je pense que ça c'est de la feuille de chêne et là on a de la frisée qui est montée. Voilà, bon, elles prennent pas mal. Il nous a donné aussi des petits plants de tomates, du piment et du poivron, je ne sais plus lequel est lequel. Et puis par là-bas, vous voyez des butternuts, 2 plants de butternuts. Et ça, c'est les coco plats qui se portent super bien. De la carotte aussi. Vous voyez les petites fraises, sympa. Celles que les limaces nous ont laissées. Ça, c'est les petits plants de tomates qu'on a fait germer. Ça, c'est un plant qu'un voisin nous a donné. Là, on a des petites salades. Et puis, de ce côté-ci, j'ai planté 2 cucurbitacées. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Je ne sais pas si c'est des courgettes ou des citrouilles, je ne sais pas. On verra, ça sera la surprise. Donc, comme vous avez vu, ça avance pas mal. Il y en a ici, il y en a sur la butte, il y en a derrière. Il y en a aussi ici, regardez. Bon, alors, ici, il y a des cucurbitacées. Par là-bas, il y a des coco plats qui ont bien pris aussi. Voilà les amis, écoutez, on vous montrera si ça se passe bien. On vous montrera soit ce qu'on en fait en termes de cuisine, soit en termes de conserve, peut-être de la lacto, si on a beaucoup de je sais pas quoi. On verra ce qui sort. Faire un potager gratuitement, c'est-à-dire sans argent. Pour l'instant, on tient le challenge. On va voir si ça fonctionne. Moi, j'ai quand même un petit peu peur pour l'eau parce que j'ai eu un accident en fait. J'ai eu un accident. Il y a la pelle qui est tombée sur le robinet, ce qui fait que le robinet a fui et il a fallu vider donc les 500 litres d'eau. Donc on a arrosé abondamment. Le seul problème, c'est que ça s'est fait juste avant une période de pas de pluie, quoi. Je ne vais pas dire de sécheresse, mais pas de pluie. Donc j'espère que ça va tenir. Il nous reste encore un petit peu d'eau sur les réserves de devant, mais à mon avis, on ne doit pas atteindre les 200 litres. Donc ça fait très peu là pour la surface. En tout cas voilà, moi je suis en train d'essayer de réinstaller tout ça pour que la prochaine pluie, on ait très vite de la réserve d'eau. L'idée c'est de planter très serré pour essayer d'avoir vraiment de la végétation de partout, de ne pas avoir de trous et d'éviter donc les zones trop ensoleillées sur la terre. Mais bon, pour l'instant c'est bien parti, on n'a pas trop d'échecs. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait aussi à l'avant. Mais avant ça, on va aller faire un petit tour dans l'endroit des poules. Donc
voilà, on se trouve dans l'antre des poules. Donc j'ai dégagé bien sûr toutes les plaques de béton dont je me suis servi pour caler l'établi à semis. Et puis bah, là, elles ont à peu près 25 mètres carrés, donc pour 2 poules, c'est plutôt bien. Pas farouche les poules. Et là, ben, je reviens sur mon petit système de porte là, qui est quand même super pratique parce qu'on s'en est servi, plusieurs fois cette semaine. L'histoire de la double fermeture, c'est vachement bien parce que ça nous permet vraiment de traverser en toute sécurité. Donc ce que je fais, c'est que je balance quelques grains aux poules de ce côté et le temps qu'elles mangent, ça nous permet de pouvoir faire les allers-retours quand on en a besoin. Ça fonctionne bien. Et maintenant, je voudrais vous montrer un petit truc aussi, c'est au niveau des semis, parce que bah, je ne suis pas calé encore. Hein. Alors voilà, ça c'est les semis que j'avais fait. Donc j'ai 3 sortes de basilic, de la coriandre et des piments. Et en fait, bah, j'étais tout content parce que je voyais des choses pousser, mais il s'avère qu'en fait, il y a énormément de plantes sauvages. Donc bah, du coup, là, la joie retombe, parce que je vois que tout ça, ça doit être du chardon, donc il faut vraiment que je fasse le tri. Par contre, j'arrive à reconnaître ici la coriandre. On reconnaît aussi très facilement là, les feuilles de basilic. Par contre, le piment, je ne sais pas s'il est en train de pointer son nez, je ne sais pas si c'est ça ou d'autres choses. Donc voilà, les plantes pour lesquelles j'ai un doute, je ne les arracherai pas tout de suite. Et ça, c'est Rio, c'est le dernier venu chez Family Flo. C'était un petit chat qui était abandonné. Et par le biais d'une copine, c'est Léna qui l'a apporté à la maison. Et donc voilà, ça a matché. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est hors de question qu'il reparte de la maison. Et ça matche super bien avec les autres animaux. Donc c'est parfait, quoi. Il est le bienvenu. Ah, ça va être bientôt l'Arche de Noé. Et une dernière chose pour cette semaine, c'est le broyat. En fait, on a eu la chance cette semaine d'avoir notre voisin qui a élagué son arbre et notamment un laurier. Et donc du coup, je lui ai filé un petit coup de main pour couper les plus grosses branches. On a récupéré tout le verre pour pouvoir amender les sols. Et pour l'instant, le laurier, je ne sais pas trop si on peut vraiment amender les zones de culture. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre dans les allées. Et quoi qu'il en soit, ça va composter pour les années d'après, pour les années futures en tout cas. Mais là, on le voit, ça nous fait un gros paquet de broyat, quoi. C'est vraiment cool. Et juste là derrière moi, ça fera du bois de brûle pour l'année prochaine ou que sais-je. Je croise les doigts quand même pour qu'il pleuve un petit peu ces prochains jours, mais que ça me laisse juste le temps de pouvoir raccorder toutes mes évacuations d'eau. Moi je vous dis à la semaine prochaine, et puis voilà, c'est encore une preuve que on n'a pas besoin forcément d'argent pour non seulement s'éclater, apprendre, et puis là, dans l'éventualité, se faire un petit peu de nourriture. À la semaine prochaine les amis, gros bisous, ciao ciao. Merci. Un petit jus. Un petit jus.